Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons une autre vidéo rétro que j'ai à vous présenter. Donc une figurine que j'ai mis la main dessus récemment via Geek Stuff. Et je remercie beaucoup. C'est vraiment une super figurine que je voulais depuis très longtemps, puisque c'est mon personnage préféré de la série Gobo. Donc ici nous avons Crasher. Parce que c'est la toute première fembot jamais dans l'histoire des dessins animés à être présentée. Donc, avant même Arcee ou les Transformers et tout, ça a été la toute première fembot et elle a été introduite au tout départ. Je crois même dans l'épisode 1 des Gobos, elle était présente. Donc, c'est un personnage qui a toujours fait partie de la série et ça a toujours été une de mes préférées puisque dans la série, elle est le bras droit de Psykill qui est le leader des méchants. Donc Psykill est l'équivalent de Megatron et Crasher est plutôt l'équivalente de Starscream mais en beaucoup mieux. Donc Crasher, elle est le bras droit de Psykill, elle est extrêmement loyale et Psykill en a même un petit peu peur puisqu'elle est excessivement fanatique et elle est vraiment très dédiée à son travail, disons. Elle est une vraie psychopathe. Elle est folle. Et moi, j'ai toujours adoré dans l'émission. Elle était vraiment marrante. Elle est vraiment débile dans l'émission. Alors, j'ai toujours adoré. Donc, on est ici sur mode véhicule qui est une Porsche. Je crois que c'est une 956. Je sais pas trop. Après, c'est une Porsche de course. Et ouais, on peut remarquer ici, on manque les phares. Donc, je n'ai pas les phares. Et c'était un problème très récurrent avec la figurine, avec le jouet dans le temps. Les phares ne tenaient pas très bien, donc c'était très récurrent de perdre les phares de la voiture. Également, il n'a pas d'autocollant. Il y a eu 2 séries de Crasher. La première série, elle avait des autocollants multicouleurs, un petit peu comme Jazz, les couleurs des Racing Stripe bleu. Et la deuxième édition, qui était beaucoup plus populaire, elle avait les tampons ici sur le côté rouge et marqué Crasher avec son nom et plus fidèle au cartoon, disons. Alors que la toute première édition était plus fidèle à une vraie bagnole de course, donc on avait des tampons de commandite sur les côtés et sur le dessus ici. Mais ouais, donc Crasher ici, super véhicule. On peut voir ici en dessous MR20 Bandai 1983, donc c'est l'original dans le temps. Et ouais, les pneus sont en rubber. Malheureusement, avec le temps, donc ça date des années 80, on peut voir qu'il est tout fendu. Ça tient encore, ça roule encore, mais tous les pneus ont tout craqué, fendu. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'était ça le rubber dans le temps. Elle roule encore quand même parfaitement, donc quand même ça. Et un autre truc que j'aime beaucoup, Crasher, son histoire, son lore, a tout été absorbé dans la série Transformers officiellement, donc c'est très étrange, mais je trouve ça vraiment génial. Dans les dessins animés Gobo, son arme à Crasher était ses bottes. Elle pouvait piocher à terre avec ses bottes et ça faisait des tremblements de terre, un petit peu comme Rumble, mais ça faisait des tremblements de terre, disons, électriques en même temps. Et ouais, parce que dans le temps, les EMP, ça n'existait pas, les électrochocs, mais avec l'histoire Blackout dans les films, Transformers, Blackout, hélicoptère. L'histoire veut que sa technologie des pulses EMP qu'il fait, il les a volés à Crasher et il a comme recréé la technologie sur lui-même. Donc, quand même vraiment rigolo comme histoire. Aussi, il y a eu une édition des films où Transformers ont sorti un véhicule de F1 de course avec les couleurs de Crasher qu'ils ont renommé Fracture. Et ils ont inclus son histoire disant que c'est Crasher avec Psykill et quelques autres qui ont attaqué une base des Autobots, qu'ils ont gagné. Ils ont occupé la base des Autobots pendant un certain temps. Ils se sont liés avec Megatron et les Decepticons. Ensuite, ils se sont fait attaquer, se sont sauvés dans Astrotrain, blablabla. Et avec l'histoire, ils se sont ramassés, perdus dans l'espace, où Unicron les a ramassés. C'est Unicron qui a reformaté Megatron en Galvatron, mais qui l'a aussi ramassé Crasher et qui l'a reformaté en Fracture. Et c'est là qu'on a eu la figurine. Et je trouve ça super intéressant que Transformers ont absorbé son lore et qu'elle fait maintenant partie intégrale des Transformers. Alors,
superbe. Donc, nous avons la toute première femme bot Transformer au monde ici. Et ouais, elle est très petite. Bon, c'était sur les Gobo dans le temps, les versions Legend, plus ou moins. C'était des petites tailles. Donc, c'est la taille d'une Hot Wheel un peu. On a ici un autre Gobo qui est Loco, qui est une locomotive. Donc, on peut voir c'est très miniature ici. Et un autre de mes préférés ici, je crois que c'est Dive Dive son nom. Donc, on a un sous-marin. Et ouais. Et donc, c'est vraiment très cool. Transformation, c'est très simple. Ça reste un gobo. Les gobos ont toujours été très simples, mais on peut voir la bagnole est quand même très 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 solide. Il n'y a rien de louche. Et c'est grâce à sa transformation. Donc, transformation ici, on tire une jambe. On tire aux jambes. En tirant les jambes, ça libère les bras. On libère les bras et ça libère le torse ici qui peut maintenant ouvrir. Et nous avons Crasher tout transformé. Maintenant, elle ressemble quand même bien à sa représentation dans les cartoons de Gobo, mais c'est surtout au point de vue visage. Elle avait un visage plus rose avec des yeux jaunes, et c'est pas super bien représenté ici, mais le reste du corps est quand même très bien représenté, alors vraiment très cool. J'adorais beaucoup Crasher. Et ouais, côté articulation, il y a juste les bras qui peuvent bouger, 360 comme ça. Et bon, les jambes peuvent rentrer à l'intérieur, mais c'est plus transformation. Donc, c'est très, très, très limité comme transformation. Ici, on a le Loco, que je peux juste transformer très rapidement. Pour montrer, donc on tire les bras, et voilà. C'était des transformations très simples, les gobos. Et Dive Dive, maintenant... donc, on tire les jambes. Voilà, lui, c'est parce qu'il a comme fait de la rouille un petit peu, donc il est très difficile à transformer. Mais voilà, on a Dive Dive, tout transformé. On approche un petit peu. Donc, comme je dis, les gobos, ça a toujours été très simple, mais c'est ça qui était comme... Ça faisait partie du charme des gobos. On a ici Cycle, je crois que c'est la série Robot Heroes. On va bouger ses jambes, essayer de le placer. Mais je crois que c'est la série Robot Heroes qui est sortie récemment de quelques années. Donc c'est Cycle, le leader des méchants, qui est ensemble. Donc ouais, c'est pas vraiment à l'échelle. On a ici Leader 1, qui est le leader des gentils, encore là avec la série Robot Heroes. Et une autre histoire ensemble, anecdote comme ça. C'était la seule femelle des Gobos. Et... elle a eu une histoire d'amour avec lui. Éventuellement, lui, c'était le leader des gentils. Et il est devenu amnésiaque un jour. Se souvenait plus de rien, quelle faction il faisait partie. Et c'est là que Fracture ou Crasher en a profité pour le romancer et tenter de en faire son amoureux et de le faire joindre les méchants. Mais, spoiler alert, ça n'a pas fonctionné. Donc, elle est très triste. Et une autre petite comparaison ici, on a un autre Crasher, et celle-ci est la version DX9, donc une version third party, un repeint de Mirage. Ils ont pris Mirage, ils ont juste refait les couleurs et le visage au complet pour une adaptation de Crasher que j'adore beaucoup. Et ouais. Donc je n'ai pas malheureusement son édition Fracture qui est sortie. C'est une exclusivité Walmart. Et j'aimerais vraiment mettre la main dessus un jour. Mais ouais. Donc c'est pas mal ça. On a Crasher ici, qui a beaucoup de métal. Juste mentionné comme ça. Les Gobos ont toujours eu énormément de métal. Et ouais. Superbe figurine. Superbe jouet. Et encore plus superbe personnage dans la série. Donc ouais. Donc, pas vraiment grand chose d'autre à dire. Super véhicule, super personnage, blablabla. Et ouais, j'aimerais vraiment remercier Geekstuff de m'avoir donné la chance de mettre la main dessus, un de mes personnages préférés d'enfance. Donc, je vais mettre les liens dans la description sous la vidéo. Si vous êtes intéressé à aller visiter Geekstuff, je vous le conseille énormément beaucoup de trucs intéressants dans la boutique. Des vieux trucs, j'ai un Gobo, plein de séries... désuètes qu'ils ont disponibles. Donc, allez voir ça. C'était vraiment superbe. Le service est numéro 1. Et sur ce, vous connaissez la chanson. Laissez un commentaire, abonnez-vous, blablabla. Je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.